Poursuivant ma ronde habituelle dans la suprême volonté, je me disais : Mon Jésus, ta volonté embrasse et enclôt toutes choses. Et moi, au nom de la première créature qui sortit de tes mains créatrices, et jusqu'à la dernière qui sera créée, je veux réparer pour toutes les oppositions des volontés humaines à la tienne, et prendre en moi tous les actes de ton adorable volonté, que les créatures ont rejetés afin de te payer de retour en amour et en adoration. De telle sorte qu'il ne puisse y avoir un acte de toi sans correspondance, avec un acte de moi, et qu'en trouvant mon petit acte comme en bilocation à chacun de tes actes, tu puisses être satisfait et venir régner triomphalement sur la terre. N'est-ce pas sur les actes humains que ton fiat éternel veut trouver le lieu où dominer ? Par conséquent, en chacun de tes actes, j'offre le mien comme un champ sur lequel tu peux établir ton royaume. Je pensais et disais cela lorsque mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit : Petite fille de ma volonté, il est juste, il est nécessaire, il est juste des deux côtés, de ton côté et de celui de ma volonté, que celle qui est son enfant suive la multiplicité des actes de ma volonté, et que ma volonté les reçoive dans ses actes. Un père serait malheureux s'il ne sentait pas son enfant à ses côtés pour être suivi par son enfant dans ses actes. Et l'enfant ne se sentirait pas aimé par le père si, le mettant de côté, le père ne permettait pas à son enfant de le suivre. Par conséquent, fille de ma volonté et première-née en elle, signifie précisément cela, suivre tous ses actes comme une fille fidèle. En fait, tu dois savoir que dans la création, ma volonté entra dans le champ d'action des actes humains de la créature. Mais afin d'agir, elle veut l'acte de la créature dans le sien propre, afin de pouvoir poursuivre son opération et être capable de dire : Mon royaume est au milieu de mes enfants, et tout au centre de leurs actes les plus intérieurs. En fait, c'est dans la mesure où la créature prend ma volonté que j'étends en elle mon royaume, et qu'elle étend son royaume dans ma volonté. Mais dans la mesure où elle me laisse dominer dans ses actes, j'étends ses frontières dans mon royaume. Et plus je donne, et plus elle prend de joie, de bonheur, de bienfaits et de gloire. En fait, il est établi que dans la céleste patrie, elles recevront autant de gloire, de béatitude et de bonheur qu'elles auront enclos de divine volonté dans leur âme sur la terre. Leur gloire sera mesurée par la volonté même que possédera leur âme. Elles ne pourront recevoir davantage parce que leur capacité et leur largeur sont formées par cette divine volonté qu'elles ont faite et possédée en vivant sur terre. Et même si ma libéralité voulait leur donner davantage, elles n'auraient pas l'espace pour le contenir et tout déborderait à l'extérieur. Ma fille, de tout ce que ma volonté a établi de donner aux créatures, de tous ces actes, elles ont pris très peu. Elles en savaient très peu jusqu'à maintenant, parce que son royaume n'était ni connu, ni même possédé. Par conséquent, au ciel, le Père ne peut pas donner toute la gloire ou toutes les joies et tout le bonheur qu'il possède, parce qu'il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature. C'est pourquoi il attend le temps de son royaume avec tant d'amour et de tendresse, afin d'avoir son plein empire et de pouvoir donner de son fiat tout ce qu'il a établi de donner aux créatures, formant ainsi des enfants capables de recevoir tous ses biens. Et seuls ces enfants feront la gloire de tous les bienheureux, car le royaume de ma volonté sera accompli dans la céleste patrie par les enfants qui ont enclos ce que voulait ma volonté, lui laissant libre cours et plein empire. Ils auront par conséquent la gloire essentielle, et tous ensemble ils jouiront de la gloire complète et du bonheur entier de ma volonté. Ainsi le royaume du Fiat suprême aura son plein triomphe au ciel et sur la terre. Je me dis alors en moi-même : dans le Notre Père, notre Seigneur nous enseigne de dire en priant : que votre volonté soit faite. Alors pourquoi dit-il qu'il veut que nous vivions en elle ? Jésus, toujours bienveillant, bougea en moi et me dit : Ma fille, ce que votre volonté soit faite, que j'ai enseigné dans le Notre Père, signifiait que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Et cela pour tous les chrétiens et pour tous les temps. Et qu'on ne puisse se dire chrétien si on ne se dispose pas à faire la volonté du Père Céleste. Mais tu n'as pas pensé à ce qui suit immédiatement.
sur la terre comme au ciel, et qui veut dire vivre dans la divine volonté. Cela veut dire prier pour que le royaume de ma volonté puisse venir sur la terre afin de vivre en lui. Au ciel, ils ne font pas ma volonté, mais vivent en elle. Ils la possèdent comme leur bien propre et leur propre royaume. Et s'ils la faisaient, mais ne la possédaient pas, leur bonheur ne serait pas complet, parce que le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l'âme. Faire la volonté de Dieu ne signifie pas la posséder, mais se soumettre à ce qu'elle commande, alors que vivre dans ma volonté est possession. Par conséquent, dans le Notre Père, dans les paroles que votre volonté soit faite, c'est la prière que tous puissent faire la volonté suprême, et sur la terre comme au ciel, que l'homme puisse retourner dans cette volonté d'où il est venu, afin de retrouver son bonheur, les biens perdus et la possession de ce divin royaume.